Salut à tous, c'est Greg de Codeur Libre. On se retrouve pour la 4e vidéo de cette série sur React Native. On va faire la partie connexion et inscription. Dans les autres parties, on avait fait le profil. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, de toute façon, je vais mettre un lien vers la playlist, mais on va partir maintenant de l'exercice numéro 3 pour passer directement à de l'inscription, comme on voit à l'écran. On va pouvoir s'enregistrer. Il y a une partie API, c'est la première partie de cette vidéo. Donc vous pouvez utiliser aussi votre API, ça c'est pas un problème. Faudra juste adapter. De toute façon, je vais en parler. Donc ça, on va voir ça dans la partie React Native quand il s'agira d'appeler l'API. Alors pareil que les exercices précédents, il y a le dépôt GitHub pour l'exercice React Native. Je vais mettre aussi le dépôt GitLab de l'API que je vais présenter dans quelques instants. Tous les liens seront en description comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller voir pour suivre l'exercice de la vidéo. J'ai déjà expliqué ce qu'était une API dans les précédentes vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais un petit rappel rapide. Une API va nous permettre d'échanger de l'information entre différentes applications, entre différentes API. Il existe des API pour énormément de choses et on peut bien sûr ajouter une base SQL. Mais on place notre API sur un serveur, on a une base de données et à partir de là, directement, connecté sur un serveur accessible depuis Internet, on va pouvoir mettre un front web, une application mobile, des applications qui vont aller sur des consoles, sur n'importe quel appareil et qui vont communiquer comme ça avec la même API. Ça nous permet d'avoir plusieurs applications front qui communiquent avec une API. Et comme j'ai dit, une API, on peut s'en servir pour plein de choses. Là, dans notre cas, on va utiliser une API très simple pour pouvoir déjà s'enregistrer. Donc dans celle-ci, on va lui envoyer un JSON qui contient l'email, le nom, le prénom, le password. Il y aura une route spécifique, donc on va en parler quand on va installer et configurer notre API. De toute façon, je vais vous présenter tout ça. Celle-ci nous retourne un code 201 si tout est bon, et tout ce qui est différent de ce code, c'est qu'il y a un problème, et dans ces cas-là, au moins tout ce qui n'est pas 201, c'est une erreur. Dans le cas où on va se connecter, on va envoyer email et password. Dans ces cas-là, si c'est bon, on va recevoir un token et un code 200, mais on va aussi avoir besoin du token, mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. On va déjà se concentrer sur connexion et inscription. Pour la partie de l'API, si vous voulez suivre exactement cette vidéo, vous pouvez utiliser l'API que je vais utiliser. Donc accessible, je vais vous mettre le lien sur le dépôt. Et bien sûr, celle-ci utilise un framework directement, lui aussi, sur mon dépôt, que vous pouvez utiliser, que ce soit pour vos exercices, et vous avez plus d'explications sur le fonctionnement, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Là, je vais juste vous présenter l'API que l'on va utiliser, surtout pour pouvoir faire notre application en React Native. Donc, cette partie-là, au niveau de l'API en elle-même, on verra ça dans une partie spéciale pour API, mais pas dans cette partie pour React Native. Il va falloir récupérer le dépôt. Alors pour ça, vous pouvez faire un go-get avec directement l'URL ici, comme toute application en Go. Et si ça fonctionne pas, je vais vous mettre le truc ici. Si ça fonctionne pas, vous voyez, moi ici, vous avez votre, vous savez où sont vos applications au niveau de vos projets en Go, avec le nom, voilà, du GitLab, parce que là c'est sur GitLab, le nom par exemple du propriétaire du dépôt, et vous faites un git clone dans le même dépôt. Donc si vous avez déjà des dépôts à moi, ben, vous rajoutez celui-là, ou sinon veillez à bien écrire, voilà, le bon pass, de façon à ce que tout s'exécute bien quand vous allez ouvrir. Vous voyez, au niveau de vos imports, hein, avec Go, c'est vachement important. Ça, je dis ça pour ceux que le go-get ne fonctionne pas, parce que ça peut ne pas fonctionner. Donc si vous avez ce souci, veillez bien que vous ayez le projet là, ici, directement avec le bon pass. Maintenant, quand on a téléchargé notre... Alors, le truc qu'il y a, c'est que moi, pour montrer la démo au début, je l'ai laissé. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'on va le couper directement. J'ai lancé un Docker Compose qui va nous permettre d'avoir un SQL. Je vais vous présenter le SQL qui a été utilisé. Ça va nous faire une table user et les profils. On verra ça pour une prochaine vidéo, hein. Donc vous pouvez les ajouter, bien entendu, exactement comment je vais faire, ça ne dérange pas, mais on va pas s'en servir, on va surtout se concentrer sur la table user. Donc là actuellement, moi j'ai ajouté là sur mon IDE, je suis sur l'IntelliJ, le Golang, s'il y a un qui se pose la question, et je peux ajouter bien sûr directement une connexion à ma base de données.
ce que je vais faire directement pour vous montrer, et on va aller voir la table user. Donc j'ai rajouté 3 utilisateurs. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va tout supprimer pour pouvoir lancer l'API exactement comme vous le ferez à partir de 0. Donc pour ça, on va couper. De toute façon, j'ai plus besoin de la console. Pour ça, je vais couper le Docker Compose, stop, et un RM. Voilà. Maintenant, là ici, si le dossier il n'est pas créé, le JWT, vous avez un README. Hein. Donc il y a le mkdir pour créer votre dossier directement. Vous le faites sinon avec l'application, bien sûr. Et il faut le créer, c'est important pour pouvoir avoir l'authentification. Au niveau de la config, de toute façon, vous aurez exactement la même, parce que j'ai déjà préparé, vous avez juste à lancer, et vous avez directement, ce sont des modules, donc ça fait partie du framework, celui que je vous ai parlé. Là, ici, on n'a que les contrôleurs, donc on n'a que les configs et les contrôleurs, et juste un contrôleur de test hein, que vous pouvez appeler. Je vais vous montrer ça tout à l'heure avec la route. Là, ici, vous avez les différentes routes, il n'y en a qu'une. Étant donné que les modules ont déjà leur route, ça, ce sont des modules directement chargés et qui appartiennent au framework. Donc, bien entendu, si vous avez envie de faire vos propres routes d'authentification et d'inscription, vous pouvez bien entendu le faire. Hein. Vous le coupez, vous regardez un peu la doc du framework, hein. Elle est assez simple pour l'instant. Et vous rajoutez les routes qui sont ici. Et à ce moment-là, vous faites vos propres méthodes d'authentification. Je vais les montrer après quand il faudra faire de l'authentification. Ensuite, dans la partie HTTP, il faut ajouter au niveau de JWT, donc c'est pour l'authentification par token, parce que le token va servir directement, il y aura un middleware qui va nous permettre de nous authentifier, donc dès qu'on a bien rentré le login et le password et qu'on est authentifié, l'API va nous générer un token. Ce token, on va le garder de notre côté et on va s'en servir pour accéder aux routes. Et si les routes ne sont pas ici, eh ben elles vont être ici. Les routes qui sont ici n'ont pas besoin de token. Donc toutes les routes qui ne sont pas dans cette liste, il faudra forcément un token. Donc au moins là voilà. Si vous voulez une route accessible comme celle de test, sans besoin d'être authentifié, eh ben, vous la mettez là-dedans, exactement comme la connexion, parce qu'il faut pouvoir se connecter, donc il faut accéder à la route sans être connecté, c'est le but, et l'inscription, exactement pareil. Donc, vous n'avez rien à faire, à part, bien sûr, mettre le projet dans le bon dossier, comme je vous ai expliqué avant, et lancer le Docker Compose, et bien entendu avant d'avoir créé le dossier. On va supprimer, je vais directement supprimer la base de données. Voilà. Comme ça, on recommence vraiment à 0. Et on n'a plus rien. Je vérifie. De toute façon, j'ai plus rien. On va lancer. Vous avez juste à faire. Je vous ai fait une vidéo de toute façon sur Docker Compose. Donc, n'hésitez pas à la voir, aller sur la chaîne. Hein, parce que je l'utilise souvent de toute façon dans mes projets pour ceux qui ont l'habitude. Hein. Donc, vous avez directement le Docker Compose. On le voit, hein, c'est juste une base de données toute simple. La base de données va se mettre dans ce dossier, il y a un volume qui est monté. Vous avez voilà, les mots de passe qui sont là, c'est très simple, hein. On est pour du dev, hein, d'accord? Donc là, je vais lancer ça. Donc on voit la base de données, c'est créé. Je vais voir si je me connecte, si ça fonctionne direct. Ah mais c'est normal, je suis bête. Je voulais vous présenter le truc, j'ai fait exprès. Donc là, j'ai mis le patch SQL, pardon. Donc voilà pourquoi je perdais du temps. Complètement oublié. En réalité, voilà, vous avez le patch SQL qui va juste créer ce que je vous ai présenté avant, d'accord, les tables. Il suffit juste dans le Workbench. Je vous le présenterai de toute façon vraiment dans la partie API quand on sera dessus. Je l'ai déjà présenté dans une de mes formations, je crois. Oui, justement sur une partie avec justement la partie SQL. C'est voilà, parce que pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser un framework, en général, il y a l'ORM. Étant donné que les frameworks utilisent des ORM, à ce moment-là, vous pouvez créer des modèles et le framework va aussi générer directement la base de données, les tables,
Mais c'est aussi bien là de voir comment ça fonctionne, de pouvoir concevoir aussi sa propre base de données, comme dans le cas surtout des API, même si bien sûr on peut utiliser des modèles et des ORM avec une API. Hein. Là dans mon cas, on va le voir après, c'est pour ça, c'est vraiment SQL, ce sont des requêtes SQL, il n'y a pas d'ORM pour l'instant sur l'API, et je pense pas que j'en mettrai parce que j'ai pas, voilà, avec un framework ça me dérange pas de travailler voilà, avec le back et front, on peut dire d'un framework comme Django ou équivalent, ça me dérange pas à ce moment-là d'utiliser un ORM. Mais si dans le cas, par exemple, où là, l'API, en plus, elle est from scratch directement, ben, je ne travaille pas avec des ORM et je préfère encore travailler directement avec des requêtes SQL. Cela, voilà, c'est pour des raisons pratiques, même au niveau quand il s'agit de débugger. Et selon le volume de données qu'on traite, voilà, c'est une façon, comment on peut dire, ça c'est une question de point de vue. Voilà, il y a ceux qui vont préférer ou pas. Voilà, moi je préfère. Voilà, ça c'est juste, c'est comme ça que j'ai décidé de faire. Mais on peut aussi le faire. C'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut exactement le faire avec un ORM. C'est pas un problème. Maintenant, normalement, je pourrais même l'exécuter si je dis pas de bêtises sur une des consoles. Là, je vais le prendre, je vais le copier-coller au cas où vous utilisez le MySQL ou il y en a, ils auraient mis PHP-MyAdmin ou autre chose, ou le MySQL en client, c'est pareil. Moi, je vais copier-coller tout le patch. Voilà. C'est-à-dire que directement, quand vous êtes voilà, connecté, non, parce que j'ai dit c'était test. Test. Show database, vous voyez, quand je dis en ligne de commande, en MySQL client, ensuite un use database. Même pas obligé de toute façon. Non, je suis bête. MyDB. Voilà. Show table. Donc on a bien nos trois tables. Voilà. Donc je l'ai fait ici directement en console en utilisant MySQL client. J'ai déjà présenté de toute façon dans d'autres vidéos MySQL. Bien sûr, comme j'ai dit, vous pouvez accéder à MySQL. Il y en a, ils savent le faire avec un PHP-MyAdmin pour administrer, ou depuis l'IDE, comme moi je fais ici. Donc je vais reprendre la console. Là, je vais effacer. Et si je fais un desk user, voilà, directement, celle-là, je vais la delete. Close. Close. Et on va rester sur la 5. Voilà. Donc ça me permet, en même temps que je dev, c'est pour ça que j'aime bien d'avoir directement hop, un autre affichage. Je vois directement les tables, je peux faire les requêtes. Voilà, je vous ai montré les deux façons pour accéder à la base de données. Donc, si on fait un select, on revient à 0. Hein. Si on fait un select, voilà, on n'a rien dans notre base de données. Donc maintenant, je vais utiliser Insomnia. Bien sûr, je vous ai présenté, on avait le sign in, sign up. Vous pourrez très bien m'enregistrer comme ça ici, ça marche, mais on va le faire plus tard, directement en React Native. Là, on va prendre Insomnia pour tester nos différentes routes. Donc, on va d'abord, on peut essayer déjà de se connecter. Et on voit bien que de toute façon, le serveur, de toute façon, je ne l'ai pas démarré. Donc là, maintenant, on peut prendre la commande que je vous ai mis ici et lancer le serveur. Si tout est OK, de toute façon, il le dit, listen, donc c'est bon, et on voit qu'il y a toutes les routes qui sont chargées. Maintenant, comme je vous ai dit, je vous ai mis un truc test, vous voyez, API OK, et on voit que, voilà, elle a reçu notre route test, contrôleur test, et vous voyez, celle-là, on peut l'appeler sans être authentifié, la route nous répond exactement comme le code que je vous ai montré, qui est dans le contrôleur. Voilà. Voici la réponse, il l'utilise directement, vous voyez, vous avez un exemple pour faire des retours. Bien sûr, il y a d'autres exemples directement sur le dépôt. Si je le mets ici, je l'ai là. Je vais le mettre en entier. Voilà, vous avez bien sûr d'autres exemples au niveau des contrôleurs, comment utiliser, de toute façon on va le voir ensemble, comment utiliser le user ID, comment le récupérer. Mais ça, on va voir ça tout de suite après. C'est le framework qui gère. En grande partie, l'intelligence, si vous l'avez bien compris, va être surtout côté API. Mais bien entendu, on en aura aussi un petit peu côté React Native. Vous allez comprendre pourquoi après, surtout au niveau de l'inscription. Je vais vous montrer ça. Donc,
là on a nos tests, tout fonctionne très bien. Alors ce que l'on veut faire maintenant, c'est qu'on va tester l'enregistrement. Donc on va se connecter et on va mettre du coup le même JSON qui est là. Donc on a un email à rentrer, on a un nom, un prénom et un mot de passe. Voilà, on a bien un 201 et on n'a même pas un JSON, on a juste un user created qui est envoyé, mais ce qui est important, c'est d'avoir le statut, d'accord? Si tout est bon, c'est surtout le code du statut pour vous montrer un peu deux façons de fonctionner. On peut bien sûr utiliser le contenu du JSON pour savoir ce qui s'est passé, si des fois il y a des retours d'erreur, mais bien sûr, ne pas oublier le statut, le code HTTP statut qui est ici. On peut très facilement, vous regardez sur Wikipédia, tous les statuts, vous en connaissez déjà un, le statut 401, quand par exemple on n'est pas autorisé, ou le 404, la page qui est introuvable. Ce sont des statuts HTTP, et en général quand tout va bien c'est 200, et là dans le cas 201 c'est précis, parce que ça veut dire que au niveau, puisqu'il doit avoir une création dans le cas d'une inscription, ça nous confirme qu'il y a bien eu création à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'on précise bien 201 et pas simplement 200 dans ce cas. Donc pour nous, on est créé, donc on va réutiliser ça dans le sign-in et on regarde bien, le mot de passe c'est le même et l'adresse email elle est différente. Si je vais en base de données et que je fais un select au niveau du user de ma table, on voit qu'on a bien un utilisateur créé et bien entendu le mot de passe n'est pas en clair, hein, il a été haché directement, donc c'est exactement ce dont on a besoin. On a l'heure à laquelle ça a été créé, mais ça j'en reparlerai bien sûr un petit peu comment on conçoit. Là on est parti sur des tables assez simples, mais on ira un peu plus loin plus tard. Il y aura vraiment une partie comme je dis au niveau de l'API et tout, donc faut pas s'inquiéter. On va aborder un peu la partie, tout ce qui est création de modèles, l'API, le SQL, donc on verra ça dans une vidéo vraiment dédiée parce que c'est vraiment un sujet un peu plus long. On va éviter de s'éparpiller et on va rester sur React Native, mais on a besoin d'une API, donc c'est important quand même de faire un petit point là-dessus. Comme j'ai dit, on a bien les données en base. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de se connecter. Donc on voit que je reçois bien un token et j'ai bien un retour 200. Si j'essaie d'écrire un mot de passe qui n'est pas le bon, voilà, le login ou le mot de passe est incorrect. Si en cas j'essaie de rentrer une adresse email qui n'est pas bonne, voilà, c'est exactement le même message d'erreur, il n'y a pas d'indication, donc ça après tout dépend comment le truc est retourné. Mais voilà, vous avez un exemple. Donc en démarrant l'API, maintenant vous avez, on a une API sur laquelle travailler et on va pouvoir travailler maintenant sur la partie React Native. On va donc maintenant modifier un petit peu notre application React Native. Donc on va reprendre l'application de base que l'on a à la fin de l'exercice numéro 3. Donc on a, je vous ai mis le lien directement du dépôt GitHub. Donc vous avez les instructions sur le README comme d'habitude et il vous suffit de cloner le dépôt. Ensuite, quand cela est fait, n'oubliez pas de faire un npm install pour installer tous les packages. De toute façon, tout est dans le package JSON. Vous faites un npm install et on fait un expo start. Vous pouvez lancer, j'ai déjà montré dans les vidéos précédentes, directement sur votre téléphone si vous avez l'application Expo ou sinon, on va lancer l'émulateur. J'ai reload au cas où il charge mal, faut pas hésiter à appuyer sur R, voilà, directement on l'a rechargé. Profil screen, il me dit qu'il y a des erreurs, je sais pas. De toute façon, il communique pas, peut-être que c'est pour ça. Dans tous les cas, le profil, on va pas l'utiliser, donc normalement vous devez avoir la même vue que moi. Je vais pas regarder les erreurs pour l'instant, je verrai si c'est network, donc c'est bien ça. On a bien les deux menus et quand on sera authentifié, on devrait arriver sur cette page. Donc on va modifier tout de suite notre application. Donc on a une partie objectif qui vous explique un petit peu le déroulé de l'exercice et les dépendances à installer. Donc ça on va l'utiliser un peu plus tard. Et pour rappeler avec l'API, comparé à ce qu'on a fait avant dans la précédente vidéo, on va utiliser Axios.
Pour cela, on va créer déjà 2 screens et pour l'instant, vous voyez que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une logique un petit peu juste côté React Native, c'est que on rentre 2 fois le mot de passe et qu'il vérifie si c'est bien le même mot de passe qui est rentré, et ça c'est vérifié côté React Native. Ensuite, on n'en verra qu'un seul mot de passe et on va voir ça par la suite. On verra les appels. Pour l'instant, il y a juste, on va mettre juste les screens et on verra les appels après. Alors pour ça, tout simplement, comme d'habitude, on prend le nom des fichiers et puis on va l'ajouter dans nos screens. On va rajouter un fichier JavaScript qui s'appelle signup. Voilà. Je vais pas l'ajouter dedans. Je reprends le readme et je mets le sign. Voilà. Et on va prendre le sign in aussi. Voilà, on a nos 2 fichiers et ce que je vais faire, c'est que je vais tout copier pour le sign up. C'est bien le sign up, oui. Voilà, là on est bon. Il me l'a mis en décalé. Ça c'est celui de la méthode. J'ai mal collé. Il va falloir que je corrige sur le papier. Voilà, on est bon. Ok. Donc j'avais dit que je devais corriger celui-là. On va le corriger sur le readme. Je vais le corriger en live maintenant, comme ça j'oublie pas. Et lui il va avec lui. Et lui, j'ai complètement oublié. Yes, c'est bon. Peut-être en rajoutant le commentaire, j'ai oublié. On va corriger le readme. Et j'ai bien, je n'en vois que le readme. Hop. C'est parti. Je remets ma vue. Et à ce moment-là, je vais prendre le sign in, en espérant qu'il n'a pas la même erreur. Non, lui, je n'ai pas fait la même erreur. C'est bon. Il est bon. Voilà, on a nos 2 écrans. Mais il va falloir modifier un petit peu notre app.js. C'est pour ça qu'on a dû télécharger le dépôt. On va utiliser Stack cette fois. Je vous ai mis quelques explications. Alors, on verra les posts après. On va passer directement à la navigation. Si vous voulez de toute façon faire le tuto dans l'ordre, vous pouvez aussi. Et là, on va reprendre le app. Donc, on voit qu'il est un peu différent. Je vais mettre le code à côté. Ah non, le code, il est split and move right. Voilà, on va écarter un peu. Et on voit que là, il faut que je descende en bas. Voilà. Ici, on a utilisé le tab navigator. Et on va le mettre en fait dans une fonction directement. On le voit ici, comment il peut l'utiliser. Un component de main tab qui sera juste ici. Et on va remplacer tout ça dans les stacks de façon à pouvoir avoir une succession de vues. Et en premier, on aura le sign in, sign up. Et ensuite, on aura le home comme on l'a vu précédemment. Ce qui va nous permettre directement d'avoir la première page de connexion. Donc ce que l'on fait, vous pouvez coller juste cette partie-là. C'est la seule différence qu'il y a. Ici, et on va prendre la méthode. Le reste, de toute façon, on les enlèvera sûrement plus tard, puisqu'on va modifier un petit peu. Ça, c'était juste pour l'exemple avant, donc ça, vous pouvez le laisser pour l'instant, mais on va pas s'en servir. On retourne pas sur le... Enfin, il y aura toujours la fonction de profil qui va fonctionner. Et on va rajouter l'import. Ne pas oublier l'import. Voilà, je reviens dessus.
Ouais, je peux le laisser là, c'est bon. Donc là, il me pète de partout. Ah, parce que oui, exactement. Je n'ai pas installé tout ça en fait. Donc au final, non, c'est une bonne chose que je... Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai remis le projet à zéro ici. Donc je pensais que je les avais installés. De toute façon, il suffit de vérifier le package JSON. Et on voit que je n'ai pas ce qu'il dit. Et je vais prendre lui aussi. Là, c'est bon, Axios. Et React Native Stack. Et là, c'est bon. On va, normalement, pour le app.js, je pense qu'on est bon. Là, c'est la partie toute comme ça qui vous explique. Hein, je vous ai tout mis dans le readme. Donc, je pense qu'on est bon. Je vais le lancer. On relance l'émulateur. J'ai appuyé sur R encore une fois pour le redémarrer. Et là, obligé d'ajouter steak. Hop, pas oublier aussi. De toute façon, bon, vous pouvez copier le fichier entièrement. Moi, j'ai voulu le faire de bout en bout. On va reload. Et ne pas oublier les screens aussi. Voilà. On devrait être bon. Voilà. On se retrouve maintenant sur notre page, bien entendu. Celle-ci ne fonctionne pas. Et pareil, on n'a rien du tout, puisqu'il suffit juste d'arriver dans le sign in ici. Là, il n'a rien rentré. Il fait juste une vérification si on a bien mis l'email et le mot de passe. On va maintenant attaquer la partie pour les appels. Et comme je disais, si vous n'utilisez pas l'API, donc vérifions bien que celle-ci est allumée. Donc on a bien l'API d'allumer. Et de toute façon, avec Insomnia ou seulement avec votre navigateur, il suffit de taper l'URL localhost test pour voir si elle vous répond. Elle répond. Maintenant, si on regarde la partie pour se connecter, on a juste à rajouter la partie d'Axios qui va faire une requête post en récupérant les paramètres email et password. On vérifie le statut de retour de l'API si c'est bon. Est-ce qu'on a bien le token? Et dans ces cas-là, c'est réussi et on bouge directement sur le home. Dans le cas, bien sûr, s'il y a des erreurs de connexion, on aura une erreur. Et après l'erreur, si on ne rentre pas les paramètres. Au niveau de l'inscription, c'est exactement le même fonctionnement, sauf qu'on envoie plus de données. Donc c'est pour ça que si vous utilisez une API différente, la seule chose que vous devez faire, c'est vérifier le retour, comme là par exemple au niveau du sign-in, comme on a vu, pardon, c'est un peu plus haut, que là il y a le token, parce que comme on a vu précédemment, pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que l'API, elle nous retourne, je vais, hop, là encore j'avais l'historique, voilà, quand j'ai un retour 200, voilà, on a un token, donc c'est pour ça que c'est précisé derrière, voilà, que c'est data token, parce que c'est comme ça qu'on va récupérer les données récupérées, c'est dans data, et le statut dans statut.
Vous avez ce fonctionnement. Dans ce cas précis, le cas de l'inscription, ce qu'on attend surtout dans notre cas, c'est le retour 201, comme j'ai expliqué. Si c'est pas 201, c'est qu'il y a une erreur. Et on va envoyer l'email, le nom, le prénom, le password, exactement comme on a fait avec Insomnia. Vous voyez, c'est très simple. Exactement le même comportement qu'on a fait là, mais on va l'intégrer dans notre partie React Native. Donc à ce moment-là, on prend la partie sign in et on fait un copier-coller. Donc là, je peux prendre cette fonction, on l'enlève et on la colle, puisqu'on aura celle-là. On est en sign in. Et ensuite, j'ai ma partie sign up. Vous prenez juste la méthode et vous la remplacez. Voilà, ça évitera les erreurs comme j'ai fait tout à l'heure en faisant ligne par ligne. Je prends le contenu complet. Voilà, à ce moment-là, on est bon. On peut recharger l'application au cas où. Et à ce moment-là, on va déjà essayer de se connecter avec nos identifiants. Donc là, je vais retourner sur ma base de données et je vais prendre l'email qui est ici. Je n'étais même pas obligé, je pouvais aller directement... Et le mot de passe, si je dis pas de bêtises, c'était test 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, je vais copier-coller. Voilà. On peut pas copier-coller. Test 1, 2, 3, 4, 5. Ok, connexion réussie. Il demande de garder, donc ça a bien fonctionné. Et on peut maintenant accéder à notre home. Si je rafraîchis, voilà, bien sûr, je n'ai plus la connexion puisque pour l'instant, on ne garde pas les informations. Pour l'instant, on est juste à l'étape connexion et enregistrement. Dans la prochaine vidéo, on verra comment garder le token et comment s'en servir. Maintenant, si je rentre, je vais rentrer, je reprends Insomnia. Je prends Bob l'éponge. D'accord, ok. Alors, là c'est bon, et je vais rentrer un mot de passe qui n'est pas le bon. Voilà, erreur de connexion, le mot de passe n'est pas bon, donc il a la vérification au niveau de l'erreur, bah, c'est bon aussi, donc si on rentre le mauvais mot de passe, ça ne fonctionne pas. Et maintenant on va s'enregistrer. Donc on va mettre une email de test. Sans faire tourner. Ah, je connaissais pas ce raccourci. Voilà. Mail.fr. Voilà. Test 1. Prénom 1. Je suis pas inspiré. Et on va rentrer un mot de passe. Et là, si je remplis des différents, voilà, les mots de passe ne correspondent pas. Donc, ça fonctionne bien. Ce qu'on a voulu faire sur React Native, c'est bon. Et là, je mets le bon mot de passe. Et l'inscription est réussie. Donc là, j'ai pas mis de redirection. C'est vrai que là, j'ai zappé. Et si j'essaie de me re-enregistrer, erreur lors de l'inscription parce qu'il y a un unique en base. C'est ce qu'on voit dans le patch à la fin. Hein, ici, il y a juste les bases, les tables créées. Et ensuite, il y a un unique qui est ajouté sur l'email. Si je rafraîchis maintenant ma base de données, on voit bien que j'ai un deuxième utilisateur qui a été créé et je peux aussi me connecter avec ces identifiants. Je reviens en arrière. Si je rentre mes données, le bon mot de passe, je suis connecté, c'est bon. Là maintenant, c'est OK. À ce niveau de notre application, vous pouvez maintenant vous connecter et vous authentifier. Comme j'ai expliqué, hein, vous pouvez utiliser votre propre API et bien entendu l'API qui est dans la vidéo, je vous ai mis les liens en description. Vous pouvez y accéder, d'accord, elle est open source, vous pouvez la modifier si vous avez besoin ou quoi que ce soit. Elle fonctionne sur un framework qui lui aussi est open source, il est fourni. Vous avez le lien dans le README directement de l'API qui va avec ce projet. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine partie de cette vidéo. On verra maintenant comment on garde le token et on va l'utiliser ensuite pour
une route spécialement qui aura besoin d'être authentifiée, donc il faudra notre token pour pouvoir accéder à cette route, et c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos, et bien entendu on fera encore évoluer notre application pour voir encore plus de concepts, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir, pour avoir une petite application mobile qui soit intéressante et qui nous permet de voir différents concepts, que ce soit au niveau React Native ou même API, mais comme j'ai dit, pour la partie API, on verra ça sur une vidéo à part, et peut-être une playlist ou directement, on verra tout ce qui est un peu au sujet de l'API et la faire évoluer, parce que là aussi, il manque encore pas mal de choses, puisque notre API est vierge, on n'a encore aucun contrôleur pour pouvoir vraiment utiliser notre application, et c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Donc je vous dis bon courage pour cet exercice si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et je vous dis bon courage et à bientôt pour la prochaine vidéo.